Bonjour, bienvenue. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue, psychothérapeute et je vais vous parler maintenant des prévisions pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 31 janvier prochain à 14h28, heure de Paris. Je vous prie de m'excuser à l'avance si je tousse un peu. Ce soir, j'ai la gorge un peu irritée, donc je vais faire de mon mieux. Alors, cette pleine lune, elle va être sur l'axe Lion-Verseau. Voilà, pour ceux qui connaissent, le Verseau et le Lion. Elle est accompagnée d'une éclipse de lune partielle. Et donc, dans ce cas-là, bien entendu, elle va se situer conjointement à l'axe des nœuds de la Lune, qui est donc l'axe du nœud nord en Lion et du nœud sud en Verseau. Alors, avant de parler des prévisions, j'ai eu envie de vous faire un mini cours de peut-être 30 secondes ou 1 minute, pas vous lasser, mais je pense que certains d'entre vous qui entendent toujours parler des nœuds de la lune, de ce genre de choses, de la lune noire, une prochaine fois je vous ferai un mini cours sur la lune noire, peut-être que vous avez la curiosité de savoir à quoi nous faisons référence quand nous parlons des nœuds de la lune, le nœud nord, le nœud sud, qui semblent tout à fait importants. Alors j'ai fait un dessin. C'est un dessin très modeste et très artisanal et je vous prie de le prendre tel quel. Alors sur ce dessin, j'ai tenté de représenter la planète Terre et puis même si mes ellipses ne sont pas des vraies belles formes d'ellipses et si au niveau scientifique évidemment au niveau des proportions c'est du n'importe quoi, c'est juste pour vous expliquer. En réalité, vous voyez là j'ai dessiné le trajet du soleil et là, le trajet de la Lune. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à remarquer par rapport à ce dessin. D'abord, c'est que, vu depuis la Terre, nous n'avons pas l'impression de tourner autour du Soleil, nous avons l'impression que donc le Soleil se lève et tourne autour de nous. Dans le même temps, la Lune tourne aussi autour de nous. Et en fait, sur l'autoroute du Soleil, il n'y a que le Soleil qui passe. Sur l'autoroute de la Lune, il n'y a que la Lune qui passe. Et il y a un endroit dans le ciel où l'autoroute du Soleil rencontre l'autoroute de la Lune au nord de la Terre. Eh bien, c'est cette intersection en fait de ces deux orbites qui constitue ce qu'on appelle le nœud nord de la Lune. De même, l'autoroute du Soleil va croiser l'autoroute de la Lune au sud de la Terre et c'est ce que l'on appelle le nœud sud de la Lune. Donc en fait, les nœuds de la Lune sont simplement l'intersection de ces deux orbites. Ces deux orbites sont malgré tout très importantes. Pourquoi ? La nuit, nous voyons les étoiles. Parfois, nous avons besoin d'un télescope pour voir certaines correctement. Mais c'est sûr que symboliquement, par rapport à nos incarnations, le Soleil et la Lune sont omniprésents toute notre vie. Nous sortons dans la journée, nous voyons le Soleil. Nous regardons par la fenêtre la nuit, nous voyons la Lune. Il est d'ailleurs amusant de remarquer que, alors que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, vu depuis la Terre, la Lune et le Soleil nous semblent de la même taille. Quand il y a une éclipse, qu'est-ce qui se passe ? Soit, comme c'est le cas lors de la pleine lune, nous avons la Terre au milieu et nous allons avoir le Soleil à un point opposé à la Lune à l'autre point. Et là, ça va faire une éclipse de lune. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ombre de la Terre va empêcher la Lune de recevoir complètement ou partiellement la lumière du Soleil. Ça fait une éclipse de lune. Quand c'est une nouvelle lune, que le Soleil et la Lune sont conjoints, c'est à ce moment-là la Lune qui vient se placer entre le Soleil et la Terre et qui va nous cacher à notre vue, en quelque sorte,
la lumière du soleil. Donc, j'espère que mon explication était claire. Voilà ce que sont les nœuds de la Lune ainsi que les éclipses. Donc là, il va y avoir une éclipse partielle. Alors, les éclipses de Lune produisent très souvent, enfin les éclipses de Lune et de Soleil d'ailleurs, produisent très souvent au niveau global, au niveau de la Terre, des événements particuliers. Elles les produisent aussi au niveau météorologique. Cela dit, dans nos thèmes individuels, c'est complètement différent. Dans nos thèmes individuels, il faut regarder où exactement dans notre thème tombe l'éclipse de lune ou de soleil. Et là, c'est vraiment avec une orbe très réduite, il faut qu'à 1 ou 2 degrés, cette éclipse de lune, puisque là nous parlons d'une éclipse de lune, touche un point spécifique de notre thème pour que cela produise dans les semaines ou les mois à venir un événement particulier en relation avec la signification de cette position de l'éclipse dans notre thème individuel. Mais il arrive que beaucoup d'éclipses n'aient en réalité aucun impact sur notre thème individuel. Donc là, bien sûr, ce sont des prévisions générales. Donc nous allons parler de l'ambiance, de ce que cela va produire. Mais sachez que en ce qui concerne nos vies individuelles, nous ne pouvons pas le savoir sans regarder précisément notre thème. D'accord? Alors, parlons maintenant donc de cette pleine lune. Donc, opposition lune-soleil. La lune étant dans le lion à 11 degrés du lion, conjointe au nœud nord. Le soleil étant en Verseau, conjoint au nœud sud. L'axe Lion-Verseau, c'est un très bel axe. Bon, tous les axes sont beaux. Mais celui-ci, l'axe Lion-Verseau, nous parle de notre place par rapport à la communauté. C'est pas comme l'axe Bélier-Balance qui, lui, nous parle de notre relation aux autres, incluant le conjoint, les amis. L'axe Lion-Verseau, c'est plutôt comment nous allons affirmer notre créativité, l'expression de ce que nous sommes face à la communauté, dans le but de rencontrer la communauté. Et je pense que cette nouvelle pleine lune, parce que si je dis nouvelle pleine lune, je risque de créer des confusions, cette pleine lune, elle va vraiment nous faire travailler sur l'éclosion de une nouvelle structure, un renouveau, une transformation de notre relation au monde, à la société, à la communauté des hommes autour de nous, à la planète aussi. Il y a vraiment de beaux changements qui sont en route et qui, je pense, vont se faire sentir au cours de cette pleine lune, au cours de l'ambiance de cette pleine lune, que ce soit dans les événements politiques qui touchent la société, ou que ce soit dans nos vies individuelles. Alors, l'ascendant quand même du thème de cette pleine lune est en Cancer, donc il y aura quand même aussi là, vraiment au niveau émotionnel, des choses qui vont se passer, d'autant plus qu'il y a quand même cette éclipse de lune. Alors, la lune et le nœud nord en Lion nous invitent donc à nous affirmer, à rayonner sur les autres, en développant l'expression de notre individualité, en nous mettant en avant. Et en face, nous avons le Soleil, conjoint au nœud sud, conjoint à Vénus, qui est en Verseau aussi. Donc Vénus qui est en Verseau, elle est très portée, axée sur les autres, l'amitié, la communauté, rendre service aux autres, œuvrer pour les autres dans une œuvre, par exemple, caritative, ou faire des choses citoyennes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour les autres. Et donc, ça va être ça, vraiment, qui va être l'ambiance qui va teinter toute cette pleine lune. Nous allons
pouvoir travailler dans le sens de la fraternité, de la solidarité. Et en fait, tout ce qui touche notre ego, qui est donc incarné quelque part par cette lune en lion, va être éclipsé. Ce qui va être important, ça va pas être tant notre petite personne, ça va être vraiment la relation que nous entretenons avec la communauté des hommes autour de nous. Donc c'est quand même quelque chose d'assez beau et d'assez noble. Alors, c'est une lune donc, dans laquelle nous allons travailler, ou en tout cas réfléchir à comment nous avons envie peut-être dans cette année 2018, comment nous avons envie de nous positionner par rapport à la communauté, par rapport aux autres. Qu'est-ce que nous avons envie de changer dans notre façon d'être citoyen? Qu'est-ce que nous avons envie de changer aussi dans notre relation avec la planète pour respecter les autres? Donc je crois que c'est toute une réflexion qui est dans l'air du temps en ce moment, autour des déchets, autour de l'écologie, autour de la répartition de la nourriture dans la planète. Comment est-ce que nous allons vouloir affirmer notre individualité tout en étant dans le respect et dans l'attention portée aux autres autour de nous? Alors, il y a, cela dit, pendant cette pleine lune, pas mal de tensions. Alors, d'abord, je vous le montre. Je vous ai déjà parlé des carrés hantés. Alors, le soleil, la lune et la planète Jupiter forment un carré hanté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, Jupiter, surtout lorsqu'il est au carré, il va exacerber, exagérer, rendre encore plus visibles les tensions qui peuvent exister entre deux planètes. Donc là, en fait, je dirais que Jupiter va vraiment renforcer cette dynamique qui va peut-être être un peu chahutée, peut-être qu'il y aura, je sais pas, des manifestations, des scandales, des choses comme ça. Mais en tout cas, Jupiter va venir renforcer, exacerber cette dynamique de notre questionnement et notre transformation de comment nous allons prendre notre place d'être humain par rapport à la fraternité des autres autour de nous. Nos amis, la société, aussi dans nos vies individuelles, qu'est-ce que j'ai envie d'accepter ou pas dans ma relation avec les autres, qu'est-ce que j'ai envie de donner à mes amis, à ma tribu, à ma communauté de famille et d'amis autour de moi. Tout ça va être vraiment tout à fait mis en évidence au cours de cette pleine lune. Alors peut-être que nous pourrons avoir pendant la pleine lune et les jours qui suivent des discussions particulières sur comment nous allons nous situer. Peut-être que nous allons être sollicités aussi pour rendre service tout simplement aux gens qui sont autour de nous. Donc c'est tout ça qui va se jouer. Alors par rapport à cette tension, tout de même, il y a une chose qui est très positive, c'est que Jupiter, bien qu'il commence à s'en éloigner, mais il est encore dans l'orbe du trigone à Neptune dont nous avons déjà parlé, qui est donc vraiment un trigone de protection, d'inspiration divine, je dirais, qui va nous permettre de jeter un regard plus spirituel, même pour les gens qui n'ont pas de croyances religieuses ou spirituelles particulières. Peut-être ça va les aider à être tout de même plus dans une forme de spiritualité, au sens de fraternité, au sens de préservation de ce qui est beau, de ce qui est noble, de ce qui est de l'ordre de l'idéal, par rapport aux autres qui sont autour de nous. Alors, d'autre part, la Lune forme un trigone à la planète Mars, qui ne sera plus au moment de la pleine lune, qui ne sera plus en Scorpion, mais elle y est encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais qui sera passée en Sagittaire, qui le jour de la pleine lune sera à 3 degrés du Sagittaire. Et ça, Mars en Sagittaire, ça va vraiment nous donner une ouverture sur le monde, une énergie passionnée, idéalisée, à mettre au service de la collectivité. Donc vous voyez, ça va être, je dirais, une pleine lune, je pense, aussi internationale, où nous allons vraiment être à l'écoute
de tout ce qu'il va se passer entre le 31 janvier et le 15 février, qui sera le moment de la nouvelle lune, de tout ce qu'il va se passer dans le monde et de comment nous allons réagir et nous positionner par rapport à ça pour être en accord avec nos aspirations profondes. Alors attention, ce Mars a quand même comme défaut en Sagittaire d'être peut-être un peu trop fougueux, un peu trop combatif, et comme il est au carré, lui, de Neptune, ce fameux Mars, eh bien cela peut donner une atmosphère assez explosive, une atmosphère éventuellement, l'eau et le feu ensemble, ça bout, donc ça pourrait donner une atmosphère un peu explosive avec peut-être au niveau social, c'est pas un bonbon, c'est une pastille pour la gorge, hein, avec peut-être au niveau social des manifestations, des explosions, pendant ces 15 jours qui vont aller de la pleine lune à la nouvelle lune suivante. Donc, vous voyez, il va quand même y avoir là vraiment, puisque le soleil et plusieurs planètes sont en Verseau, ainsi que le nœud sud qui montre un peu d'où nous venons et ce que nous devons transformer. Donc là vraiment, cette pleine lune, ben oui, nous devons transformer notre rapport à la collectivité, notre rapport aux autres, notre rapport à notre citoyenneté, notre rapport à la fraternité. C'est vraiment ce travail que nous devons faire. Alors, cette idée d'explosion, de nervosité aussi, même si ça va entraîner des transformations, l'éclosion, je dirais, de peut-être une structure ou des idées nouvelles, est aussi amenée par, en Capricorne, alors, Mercure. Mercure, en réalité, elle est en train de passer, vous voyez, la pleine lune est à 14h28, et à 13h40, je viens de regarder dans mes éphémérides, la planète Mercure va passer du signe du Capricorne au signe du Verseau. Néanmoins, elle est quand même conjointe à la lune noire, dont je parlais tout à l'heure, ainsi que à la planète Pluton, et bien qu'il ne soit pas conjoint, il y a au début du signe du Capricorne, bien entendu, la planète Saturne qui va y séjourner pendant les 2 années à venir. Et tout cela, donc notamment Mercure, la Lune noire et Pluton, vont se trouver, enfin Pluton au carré d'Uranus, il y est, comme nous avons déjà dit, la dernière fois je me suis trompée, j'ai dit 2013, en fait c'était depuis 2011, donc ça fait un paquet d'années qu'il y est, mais il y est toujours. Et là, avec Mercure carré à Uranus, eh bien ça pourrait créer beaucoup de nervosité ambiante autour de cette problématique, de ces transformations de notre rapport à la collectivité, à la société. Ça va créer beaucoup de nervosité, possiblement des conflits, des disputes, de la contestation. Mercure-Uranus, c'est quand même des mots nerveux, dirons-nous. Sinon, possiblement conflictuels et donc explosifs, je répète, à cause de l'autre carré Mars-Neptune dont j'ai déjà parlé. Alors, en plus, toutes ces planètes qui forment un carré à Uranus, Uranus est le maître du Verseau, dans lequel se trouve le Soleil en ce moment. Donc c'est un carré qui est vraiment fort, d'accord? Donc ça peut montrer aussi l'émergence d'idées révolutionnaires, donc cette grande nervosité. Il pourrait aussi y avoir, puisque il y a, voyez, Mercure, bon ça sert à rien que je vous le remonte, enfin si quoique, pourquoi pas. Là vous avez la petite lune noire. La lune noire, elle est entre Pluton et Mercure. Ils sont conjoints tous les trois. Ça veut dire qu'il pourrait également y avoir, pendant ces 15 jours, entre le 31 janvier et le 15 février, il pourrait y avoir la résurgence, l'émergence d'informations cachées, puisque la lune noire symbolise tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est ambigu, tout ce que nous avons du mal à regarder de nous-mêmes lorsqu'il s'agit de notre thème individuel, ce sont des choses que nous allons résoudre dans notre vie. Là, si on parle de l'ambiance de la pleine lune, eh bien, situé entre Pluton et Mercure, ça va peut-être être en effet des choses qui étaient cachées jusqu'à présent, qui vont ressurgir
peut-être faire un nouveau scandale politique dans telle ou telle région du globe ou de nos contrées, puisque là, quand même, la pleine lune, nous l'avons faite pour Paris. Donc, en tout cas, c'est possible qu'il y ait ce genre de remous. D'accord? Alors, je regarde mes notes. Donc, oui, j'ai mis des scandales qui vont malgré tout, ces scandales, avoir, s'ils se produisent, un impact positif dans le sens que ils vont contribuer à nous amener à modifier notre relation en tant que citoyen à la communauté ou par extension aussi dans notre vie individuelle, peut-être d'avoir envie d'être encore plus vrai, encore plus loyal, encore plus franc, encore plus honnête dans nos relations avec le monde et avec les autres. Alors, bon, ce sera intéressant de voir au niveau politique notamment comment ça va se situer. Alors, donc pour résumer, entre l'éclipse de lune, qui peut tout de même donc au niveau national ou international amener des modifications, l'émergence ou la disparition d'idées, de personnes, de situations, avec la lune noire donc conjointe à Mercure, carré à Uranus, il va donc y avoir des idées cachées ou qui n'étaient pas claires qui vont être bousculées. Alors, de même, même si la conjonction Saturne-Pluton n'est pas encore là, puisque pour l'instant, Saturne est à 4 degrés du Capricorne et Pluton est à 19, donc il faut que Saturne avance un peu, n'empêche qu'il applique quand même Saturne à la conjonction, c'est-à-dire qu'il s'en rapproche avec Pluton en Capricorne. Et là, il y a quand même aussi l'idée de transformation, de structure sociale, de transformation de notre société, tout simplement, et de comment la société va fonctionner et se conduire. Donc ça, sur un plan général, c'est quelque chose qui approche et qui va être de plus en plus fort dans les semaines et les mois à venir, au fur et à mesure que Saturne va s'approcher de Pluton. Et ce sera intéressant de voir quand la conjonction sera exacte. Bien sûr que nous en reparlerons. Pensez bien que tous les astrologues que vous écoutez sur YouTube vont être à l'affût de moments où cette conjonction importante sera exacte. Pardonnez-moi. Et nous verrons comment ça va se manifester. Alors, sur le plan donc de nos vies individuelles, donc cette pleine lune sera l'opportunité pour nous de réfléchir à comment nous voulons nous situer dans notre monde, comment dans l'année à venir nous voulons agir pour le transformer. Ça peut être dans notre travail, ça peut être parmi nos amis, ça peut être dans notre engagement citoyen, ça peut être à travers comment nous allons essayer de vivre peut-être de manière plus écologique, plus fraternelle, plus concernée par les autres. Donc ça va être quand même un moment pas trop facile où il y aura des tensions, parce que ces tensions dont j'ai parlé, Mercure-Uranus notamment, bien sûr que dans nos vies particulières, nous pouvons aussi y être confrontés. Peut-être que dans nos vies particulières, nous allons découvrir que telle ou telle personne ne nous avait pas dit telle chose, ou que dans notre famille ou parmi nos amis, il y avait telle chose cachée qui va ressurgir à la surface, ou une personne que nous n'avions pas vue depuis longtemps qui va revenir à la surface et qui va créer un chamboulement, un renouveau, mais que nous allons très bien gérer. Donc nous avons aussi un très beau sextile Mercure-Mars qui va nous permettre donc, Mercure-Mars c'est l'action plus qui fonctionne bien on va dire avec la parole, l'intelligence, la communication, qui vont nous permettre donc de gérer au mieux toutes ces choses qui peuvent réapparaître de notre passé, donc situations, personnes, choses cachées, donc encore une fois dans nos vies ou dans la communauté. Et donc ce sextile Mercure-Mars
entre autres beaux aspects que j'ai déjà cités dans cette petite étude, va nous permettre donc de gérer ça, de savoir trouver les mots, de savoir trouver l'attitude juste, de savoir aussi si ce sont des choses qui nous font sentir agressés, qui vont nous permettre aussi de savoir digérer tout simplement tout ce qui se sera produit d'une part autour de la pleine lune, donc du 31 janvier et des quelques jours à venir, jusque donc au 15 février, où nous nous retrouverons pour l'analyse de la prochaine nouvelle lune. Voilà mes chers amis, ça me ferait plaisir que vous m'indiquiez si, quand je vous donne des petites explications techniques, que j'essaie de faire courtes et simples, comme j'ai fait là avec les nœuds de la lune, de savoir si j'ai été claire et si j'ai compris, et si ça vous plaît que je refasse des choses comme ça, parce que, pour le dire franchement, si ça vous gonfle, je m'en tiendrai aux prévisions. Mais si ça vous intéresse que, à chaque fois que la lune s'y prête, qu'il y a dans le thème de la lune sujet à donner des explications, eh bien je les donnerai bien volontiers parce que j'aime beaucoup le faire. Voilà, donc je vous rappelle mon site, j'ai encore oublié la feuille, donc c'est astro-du-6 mc.com. Mon email, pour ceux qui veulent commander des thèmes par exemple, c'est mlvedel, tout en minuscule, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a plu, et en tout cas, moi j'ai adoré le faire, et je vous donne rendez-vous bien, pour le 15 février, pour la prochaine nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous envoie vraiment mes meilleurs sentiments, et puisqu'on peut encore le faire, on est encore en janvier, encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. Au revoir.